Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'être un petit peu obstiné et de vous accrocher à certaines choses? Est-ce qu'il vous arrive de savoir que vous n'allez pas dans la bonne direction, mais c'est plus fort que vous ne pouvez pas faire autrement que d'y aller? Bonjour, je suis Stéphanie Rodriguez, je suis coach en déploiement de potentiel et je travaille essentiellement avec des entrepreneurs qui veulent soit créer leur activité ou développer leur activité. Et ce que je rencontre parmi mes clients la plupart du temps, c'est que beaucoup d'entre elles, puisque ce sont des femmes majoritairement, j'ai aussi des hommes, mais majoritairement des femmes, eh bien, elles restent accrochées à j'ai envie, mais j'ose pas. J'ai envie, mais j'ose pas. Donc ça veut dire j'ai envie d'être moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'épanouir à travers mon activité. Mais voilà, il y a un truc qui fait que je n'ose pas. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très très longtemps, c'est il y a à peu près 15 jours de ça. Je devais prendre mes billets d'avion pour partir à Tenerife, puisque certains le savent, je pars dimanche, pour tout vous dire, et je pars à la fois pour travailler et surtout pour me reposer. Et au moment de prendre mon billet d'avion, donc petite famille, on prend le billet d'avion, pas de souci, on a les jours, on a l'heure, on a la place. Seulement voilà, dans la place, il fallait inclure aussi la place du chien. Bon, mon looping, ceux qui me suivent le connaissent aussi, donc mon fameux looping. Et gros problème à ce moment-là, c'est que dans chaque avion, ils acceptent 2 places pour des animaux. Alors, mon looping, eh bien, il pouvait revenir, mais il ne pouvait pas partir. Problème. Donc, à partir de là, ah bon, bah écoutez, ok, c'est bien embêtant. La dame nous dit, bah, réservez votre place et puis vous la confirmerez vraiment demain. Il se peut qu'il y ait un désistement. Enfin bon, voilà. Et en comparaison, en parallèle, on lui dit, bah écoutez, essayez de voir s'il n'y a pas un autre vol. Donc l'autre vol, bah bingo, mon looping, il revenait, mais il repartait pas. Bon. On dit, ok, c'est pas grave, hein. Puisque c'est comme ça, je lâche prise au niveau de l'univers. Et si demain il y a une plage, je pars. S'il n'y a pas de plage, je ne pars pas. Bon, ok, au revoir madame et ciao, bye bye. Donc effectivement, je raccroche, hein, et puis d'un seul coup, une idée traverse l'esprit. Mais à la place de partir samedi, si on partait dimanche. Et ça, c'était le soir. Donc le soir, impossible de rejoindre Iberia, impossible d'avoir quelqu'un, impossible d'en savoir plus. Donc je dis, c'est ok, on verra ce qui va se passer demain en les rappelant. Et à partir de là, je me suis dit, je me suis connectée à ce lâcher prise venant de la source. Et de là, j'ai dit, c'est ok. S'il y a une place, c'est que c'est juste. S'il n'y a pas de place, c'est que c'est juste. Et en attendant, une voix me traverse comme ça, une pensée me traverse. Et là que je me dis, et en même temps, si je n'ai pas la place prévue là maintenant, c'est que j'aurai une place beaucoup plus intéressante, où il y aura la place pour toute la famille, la place pour le looping aussi, et en plus, le tarif sera beaucoup plus avantageux. Voilà l'idée dans ce lâcher-prise qui me traverse l'esprit. Ok, donc le lendemain, 9h30, 10h, on rappelle Liberia. Non, non, le looping, il revient toujours, mais il part pas. Ok, super, pas de souci. Mais au fait, est-ce que si on réserve pour le dimanche, est-ce que ça peut marcher? Et dans un lâcher-prise, toujours, hein, ça a été, voyez, regardez. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la réponse, ce sera juste. Donc la dame regarde, hein, il y avait des places. Donc le départ le dimanche, le retour
comme prévu. Et puis elle dit, bon, bah maintenant qu'on a les places, on va faire la demande pour le chien. Ok, entre parenthèses, elle nous annonce juste qu'il y a 100 euros d'économie au passage. Tiens donc, c'était pas ce que j'avais demandé. Enfin, du moins, ce que j'avais pensé. Lâcher prise. Et donc, elle se renseigne et elle dit, eh ben c'est bon, le looping y part, le looping y revient, et avec 100 euros de moins. Lâcher prise. C'est-à-dire concrètement que je ne sais pas pourquoi je ne devais pas prendre ce vol de samedi. Mais en tout cas, il y avait une place pour moi qui m'attendait et qui était juste le dimanche. Alors cette petite histoire, hein, pour le ramener aussi à votre activité, pardon, c'est tout simplement dans ce lâcher prise que vous allez pouvoir co-créer le meilleur dans votre activité. Je m'explique. Si vous mettez des objectifs dans votre activité et que vous voulez 5 clients pour la fin du mois et que vous voulez tel chiffre d'affaires, et puis je veux, et puis je veux, et puis je veux. Ok, c'est bien. Mais on n'est pas dans le lâcher prise. On est dans cette forme de contrôle, de vraiment, pardon, on est dans cette forme de contrôle, de vraiment contrôler notre activité, contrôler notre entreprise, contrôler nos clients, contrôler la façon dont ça va se faire. Excusez-moi, j'ai attrapé une espèce de bronchite, c'est horrible. Et donc, dans ce contrôle-là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tellement en train de vous dire que vous ne l'avez pas et que vous le voulez, donc que vous en manquez. C'est l'agrippation au manque de ne pas avoir de clients. Alors l'agrippation vient du terme de Louise Gervais. Hein. C'est s'agripper au fait de ne pas avoir de clients. C'est s'agripper au fait de vouloir, de ne pas y arriver. Et qu'est-ce qui va en découler derrière? Ben, c'est je ne suis pas capable. C'est je ne pourrais pas y arriver parce que ça n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas capable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez rentrer dans une connexion pure et simple au niveau de la source, décidément, je ne lâche pas prise sur quelque chose. C'est vraiment d'aller dans cette connexion pure et de vous dire, ok, écoute l'univers. Alors l'univers, vous mettez ce que vous voulez derrière l'univers, peu importe. Le tout, c'est d'être dans cette connexion. Écoute l'univers, dans mon cœur, j'ai une idée, j'ai un ressenti qu'il est juste d'acquérir de nouveaux clients. Et vous vous arrêtez là. Vous lui racontez l'histoire. Et vous posez tout de suite la question juste après. Dis-moi si c'est vraiment juste. Et laissez-vous ressentir la bonne réponse, la bonne vibration, la bonne attitude. Et des fois, vous allez être déçu, c'est vrai, vous allez avoir un non, c'est pas juste. Alors, comment on sait si c'est juste ou c'est pas juste? Eh bien, si vous vous sentez bien, il y a de grandes chances que ce soit juste. Mais il y a aussi, si vous voyez plein de signes qui vont se manifester devant vous, comme par exemple le client que vous allez rencontrer, l'ami qui va vous parler d'un tel, le coup de téléphone, l'article que vous allez lire qui va vous guider vers ce que vous voulez, vous allez savoir que vous êtes au bon endroit. Et vous serez à même de le capter uniquement si vous êtes dans cette connexion-là. C'est-à-dire, ce n'est pas moi avec mes petits bras musclés qui vais juger, qui vais définir ce qu'il faut pour ma vie. Mais c'est vraiment le fait de recevoir l'inspiration qui doit vous guider.
Parce que quand on reçoit l'information, on n'est pas dans l'ego et on est dans le lâcher-prise. Alors que si vous êtes là à toujours vouloir vous battre pour avoir des clients, vous battre pour avoir telle chose, vous battre pour encore autre chose, vous battre avec la paperasse, l'administration, la compta, le chiffre ou je ne sais quoi. Vous êtes dans la retenue et la seule chose qui se passe, c'est que vous êtes en train de vibrer le manque. Et à aucun moment, vous vibrez tout simplement ce lâcher prise. C'est-à-dire l'amour inconditionnel pour l'exercice de votre passion. Et c'est dans cette vibration d'amour inconditionnel que vous allez voir qu'il va se passer des choses. Parce que justement, vous allez avoir les bonnes choses, les bonnes personnes qui vont se mettre sur votre chemin pour que vous soyez à même de les rencontrer. Donc, quand vous voulez quelque chose, si je résume, racontez ce que vous voulez à l'univers, à la source, et soyez à l'écoute. Ça veut dire soyez à l'écoute aussi que cette source, elle vous dise c'est pas pour toi, c'est pas le bon moment, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu te trompes de direction, tu te trompes de chemin. Mais ne vous arrêtez pas là, parce qu'en général, elle va vous dire juste derrière, vous allez avoir les infos qui vont vous dire le comment vous allez pouvoir aller vers autre chose qui vous correspond beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, vraiment jouer avec ça, lâchez cette part d'ego qui fait que vous êtes tellement dans cette retenue que vous vivrez plus le manque que le plaisir. Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et ça vous amènera à formuler des objectifs, où cet objectif, une fois dit, vous allez l'envoyer comme dans la nature, dans l'univers. Ça va s'envoler comme un ballon d'hélium. Et vous allez laisser être. Et en laissant être, vous allez tout simplement avoir la concrétisation de votre objectif. Parfois à l'identique que celui que vous avez formulé, parfois complètement différent, mais en tout cas vous allez vous amuser pour pouvoir y arriver, et parfois en beaucoup, beaucoup mieux. Et s'il est différent, il y a des grandes chances qu'il soit beaucoup mieux. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est parler avec l'univers, formuler vos demandes, envoyez-les dans l'univers et soyez à l'écoute. Je ne dis pas ne faites rien, je dis juste soyez à l'écoute pour agir inspiré. En attendant, moi j'essaye de le pratiquer le plus possible parce que je suis comme tout le monde. J'ai aussi mes déviances. Il y a aussi mes moments où je suis mamie bougon, comme je dis. Mamie râleuse, ça m'arrive souvent encore. Mais à un moment donné, une fois que j'ai bien râlé, je dis bon écoute, voilà, ça y est, basta, hein, tu me la donnes la réponse, oui ou non. Donc en plus, je le dispute. Et c'est seulement une fois que j'ai opéré ce lâcher-prise là, parce que la colère, elle va lâcher les tensions, parce que le fait de râler, ça va lâcher les tensions. Et bien c'est justement à partir de là que je vais pouvoir capter les différents signes. Et je terminerai juste avec ceci. Par rapport à un objectif, ce qui n'est pas important, c'est le moment où il va se manifester, se réaliser. Ce qui est important, c'est la façon dont vous allez prendre plaisir à le réaliser et à l'enjoliver. Je vous propose vraiment de vous amuser avec ceci. Mettez-moi les commentaires juste en dessous et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!